Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver brillait faiblement sur la base militaire de Fort Bragg, illuminant les drapeaux flottants au vent. Le général Marcus Holloway, un homme respecté et redouté, avançait calmement vers sa voiture après une longue réunion stratégique. Son pas était sûr, sa prestance imposante, un militaire qui avait servi son pays avec honneur pendant plus de 30 ans. Soudain, une sirène retentit derrière lui. Un policier en civil, nouvellement affecté à la sécurité militaire, surgit au volant d'un SUV de patrouille et hurla. « Arrêtez-vous! Mettez les mains derrière la tête !» Le général, surpris, s'arrêta immédiatement. Le policier, sans prendre le temps de vérifier l'identité de l'homme qui l'interpellait, sortit son arme et le menotta devant les civils et les soldats présents. Les regards stupéfaits se tournèrent vers la scène, un général noir humilié, traité comme un criminel ordinaire. Mais le karma avait déjà commencé son jeu. Ce policier impulsif ignorait plusieurs choses cruciales. Marcus Holloway n'était pas seulement un général respecté, il était aussi un ancien agent des forces spéciales ayant un accès direct aux hautes sphères du Pentagone et du département de la Défense. Et surtout, chaque action dans cette base militaire était surveillée par un réseau de caméras et de communication sécurisées. Quelques heures plus tard, le téléphone du policier sonna. Une voix grave, froide et autoritaire, résonna à l'autre bout. « Sergent Collins, vous êtes suspendu pour comportement inapproprié. Votre carrière est terminée. » Le policier, blême, regarda autour de lui. Les caméras, les témoins, tout témoignait contre lui. Ce qu'il pensait être un simple contrôle de routine s'était transformé en une humiliation publique. Le général Holloway, quant à lui, garda son calme, mais un sourire discret se dessina sur ses lèvres. La justice venait de frapper, mais cette fois, elle était parfaitement orchestrée. Le karma n'avait pas seulement frappé le policier, il avait rétabli l'ordre avec une précision militaire. Le matin se levait sur Fort Bragg avec une routine presque cérémoniale, soldats en formation, véhicules militaires en mouvement, et l'air chargé de discipline. Le général Marcus Holloway, reconnu pour sa rigueur et son charisme, terminait sa réunion avec les officiers supérieurs. Sa stratégie pour un prochain exercice multinational était minutieusement détaillée sur ses notes, chaque chiffre et chaque nom pesé avec précision. Alors qu'il quittait la salle de réunion, son téléphone vibra. Il n'y fit pas attention. Le destin, lui, avait d'autres plans. À l'extérieur, le sergent Collins, un policier blanc récemment affecté à la base, patrouillait dans les environs avec un zèle maladroit. Ses supérieurs avaient insisté sur la vigilance, mais Collins avait un ego démesuré et une méconnaissance totale des protocoles militaires. En apercevant Holloway, seul, avançant vers sa voiture, il ne prit pas le temps de vérifier son identité. « Arrêtez !» hurla-t-il en sortant son arme. Le général s'arrêta, surpris, levant lentement les mains, mais gardant son calme olympien. « Sergent, puis-je savoir pour quelle raison je suis interpellé ?» demanda Holloway, sa voix ferme mais posée. Collins, aveuglé par sa propre autorité, ignora la question. Il menotta Holloway sous les yeux ébahis des soldats et civils présents. Des murmures parcoururent la base, certains se demandaient si c'était une blague, d'autres frissonnaient devant cette scène humiliante. Mais Holloway ne perdit pas son sang-froid. Il observa Collins, notant chaque détail, la nervosité, le ton autoritaire, l'inexpérience flagrante. Il savait que dans quelques heures, la situation tournerait à son avantage. Alors qu'ils atteignaient le véhicule de patrouille, Holloway parla calmement. « Sergent Collins, je vous conseille de réévaluer vos actions avant qu'elles ne vous coûtent cher. » Le policier ricana nerveusement, pensant que Holloway plaisantait. Mais ce dernier savait déjà que le réseau de surveillance de la base avait enregistré chaque mouvement. Le karma, silencieusement, préparait sa réplique. Ce jour-là, la réputation de Collins allait basculer, et Holloway, avec une patience glaciale, préparait sa revanche discrète mais implacable. Quelques heures après l'arrestation, la base militaire était en ébullition. Les caméras de sécurité avaient enregistré la scène, et rapidement, la vidéo circulait dans les bureaux de commandement et auprès des supérieurs de Collins. Chaque geste maladroit, chaque mot impoli du policier était désormais exposé à la lumière crue des autorités.
Collins, pensant avoir agi correctement, conduisit Holloway vers le poste de contrôle. Mais dès qu'il entra dans le bureau du commandant de la base, la vérité le frappa de plein fouet. Les visages autour de la table étaient graves, certains étouffant à peine un sourire ironique. « Sergent Collins ?» commença un colonel en consultant les images de surveillance, « pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez menotté le général Holloway, alors que son identité était clairement affichée dans le système de la base depuis votre arrivée ?» Collins bafouilla, cherchant une excuse, mais aucun mot ne put couvrir son erreur monumentale. Je pensais qu'il... » Le silence le figea. Chaque seconde semblait s'étirer, implacable. Pendant ce temps, Holloway resta parfaitement calme. Il observa, imperturbable, la débâcle du policier. Puis, avec un léger sourire, il prononça. « Sergent, la prochaine fois, prenez le temps de vérifier votre cible. Il y a des vies et des carrières qui ne peuvent pas se permettre vos erreurs. » Les conséquences tombèrent rapidement. Collins fut immédiatement suspendu, son accès aux bases militaires annulé, et une enquête officielle fut ouverte sur son comportement. Sa réputation était ruinée, et ses ambitions dans la police militaire s'évanouissaient comme de la fumée. Le karma, invisible mais précis, venait de frapper. Pour Holloway, cependant, ce n'était pas une victoire personnelle mais une leçon. Il savait que certains tests dans la vie ne se mesuraient pas seulement par la force, mais par la patience et la stratégie. La base avait retrouvé son ordre, mais l'histoire de cette arrestation allait circuler pendant des mois, rappelant à tous que l'autorité sans sagesse peut devenir ridicule. Ce jour-là, Marcus Holloway quitta le bureau avec la tête haute, sachant que le policier avait appris une leçon amère, tandis que Collins, honteux et impuissant, commençait à comprendre que le monde militaire n'était pas un terrain pour les impulsifs. Les jours qui suivirent l'incident furent remplis d'une tension palpable sur la base. Collins, suspendu et ridiculisé, ne savait plus comment se montrer en public. Chaque regard posé sur lui semblait peser comme un jugement silencieux, et les soldats chuchotaient encore des détails de son erreur. Holloway, de son côté, continuait sa routine avec un calme implacable. Mais il savait que la véritable leçon ne résidait pas seulement dans la chute de Collins, il voulait transformer cette situation en exemple pour toute la base. Le général convoqua une réunion secrète avec les officiers supérieurs. Dans la salle feutrée, il exposa un plan subtil, des exercices de simulation où chaque soldat, qu'il soit militaire ou policier, serait testé sur la vérification de l'identité et la maîtrise de soi sous pression. Il s'agissait d'un programme strict mais discret, destiné à éviter que d'autres Collins ne commettent la même erreur. Quelques jours plus tard, Holloway invita Collins à participer à une simulation, sous prétexte de rééducation professionnelle. Le policier, toujours sous l'humiliation de sa suspension, accepta, pensant pouvoir regagner un peu de crédibilité. Pendant la simulation, Holloway prit un rôle discret mais décisif. À chaque erreur de Collins, il intervenait subtilement pour corriger la situation, montrant la différence entre impulsivité et stratégie. Chaque geste du général était mesuré, précis, et Collins comprit enfin que son humiliation publique n'était que la première étape d'un apprentissage sévère mais nécessaire. À la fin de l'exercice, Holloway s'adressa directement à lui. « Sergent Collins, la force brute et l'autorité sans réflexion ne servent à rien. La vraie puissance réside dans la patience, la stratégie et le respect des procédures. » Collins, humilié mais conscient, acquiesça lentement. Il avait non seulement perdu sa crédibilité, mais il avait aussi appris, à travers le karma et la stratégie implacable du général, une leçon qui changerait sa carrière à jamais. Ce chapitre de la vie militaire laissait un message clair: l'autorité aveugle peut ruiner une carrière en un instant, tandis que le respect et la maîtrise assurent le vrai pouvoir. Holloway avait non seulement rétabli son honneur, mais il avait aussi transformé une erreur catastrophique en une leçon durable pour toute la base. Quelques semaines plus tard, la base militaire avait retrouvé son calme apparent. Les soldats continuaient leurs entraînements, mais l'histoire de l'arrestation du général Holloway était devenue un exemple souvent cité dans les couloirs, une leçon sur l'humilité et le contrôle de soi. Collins, malgré sa rééducation et ses exercices, restait crispé. Chaque mouvement du général lui rappelait son humiliation passée. Mais Holloway, toujours calme et méthodique, avait prévu la confrontation finale. Il convoqua Collins dans son bureau,
cette fois pour une discussion officielle devant plusieurs officiers supérieurs. Le policier entra, tremblant légèrement, et tenta de garder contenance. Holloway se leva lentement, le regard sévère mais posé, et commença. Sergent Collins, vous avez eu votre chance de vous racheter. Vous avez suivi les exercices, vous avez observé, mais votre comportement passé a coûté à votre réputation et presque à votre carrière. Collins baissa les yeux, sentant le poids de chaque mot. Mais le général continua. Dans notre monde, une erreur peut détruire bien plus que votre fierté. Elle peut mettre en danger la vie des autres. Le karma ne laisse jamais passer ce genre d'imprudence. À ce moment précis, Holloway activa le système de vidéoconférence de la base. L'enregistrement complet de l'arrestation fut diffusé devant tous les officiers supérieurs. Chaque geste de Collins, son impatience, son arrogance, tout était exposé au grand jour. Le policier, rouge de honte, comprit qu'il n'y aurait pas de pardon tacite. Le général ajouta, implacable. Sergent, la sanction est irréversible. Vous êtes officiellement révoqué et votre dossier sera archivé comme avertissement pour toute personne ayant la moindre idée d'abuser de son autorité. Collins s'effondra presque, conscient que sa carrière était terminée. La justice, orchestrée avec la précision d'un stratège, avait frappé exactement là où elle devait frapper. Holloway, lui, resta immobile, un sourire discret aux lèvres, sachant que le karma n'avait pas seulement corrigé une erreur, il avait rétabli l'ordre, l'honneur et la discipline dans sa base. Alors que Collins quittait le bureau pour la dernière fois, les soldats présents comprirent que dans le monde militaire, l'arrogance et l'impulsivité n'avaient pas leur place. Et Holloway, fidèle à sa réputation, continua son chemin, serein et respecté, un général qui savait que parfois, le vrai pouvoir réside autant dans la patience que dans l'autorité.